et bienvenue sur le journal des business. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une grande question. En France, seulement 2 entreprises sur 5 sont créées par des femmes. Mais pensez-vous réellement que leur management est différent? Pouvons-nous parler d'un management féminin? Pour cela, notre équipe a rencontré des chefs d'entreprise. En comparant leur management, leurs idéologies et leur bilan, nous arriverons peut-être à y déceler une réponse. Reportage Lisa Marcelet, Inora Jardela et Michel Pierre. Bonjour Lucie Martin et bonjour Jean-Pierre de la Fontaine. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et de vous rencontrer. Alors je vous laisse commencer par la présentation de votre entreprise. Eh bien, enchantée, c'est un plaisir d'avoir été invitée dans cette émission. Eh bien, alors mon entreprise se prénomme Bois Vert. Nous avons créé, je l'ai créée il y a à peu près 2 ans. Et alors notre but, en fait, nous développons des moyens de communication et on pourrait appeler ça écologique à Paris, donc dans les environs. Très bien. Et vous, Michel Lafontaine? Et donc moi, c'est une entreprise de production industrielle de Calvados, donc elle va bientôt fêter ses 100 ans. Donc c'est une entreprise familiale que j'ai héritée de mon père, qui lui-même avant l'avait hérité de son père. Donc c'est une entreprise qui évolue dans le sud et nous exportons actuellement dans plusieurs pays étrangers. Comment êtes-vous arrivé au statut de chef d'entreprise et comment avez-vous géré les imprévus? Bien, personnellement, ça a été assez compliqué. En fait, je suis autodidacte, donc je n'ai pas vraiment fait d'études, mais j'ai eu cette idée de développement et donc je me suis lancée là-dedans. Et ça a été assez compliqué, j'ai eu assez de problèmes, peut-être par le fait que je sois une femme d'autant plus entrepreneur. Donc ça a été compliqué. Et moi, j'ai hérité de mon père, cette entreprise qui lui est parti à la retraite. Et bien évidemment, il y a eu des imprévus, comme chaque entreprise, je pense. Et pour ça, il faut savoir garder son sang-froid et savoir agir et réagir. Très bien. Alors, comment décririez-vous votre management? Eh bien, mon management, c'est un management habituel, je pense. Donc, le but de mon management est de savoir gérer mes ouvriers, de savoir les tirer vers le haut, de les emmener au bout de leur capacité, afin d'en tirer les meilleures conclusions. Et je les entraîne ainsi depuis plusieurs années, et pour le moment, tout se passe pour le mieux. Très bien. Et vous? Eh bien, notre but dans notre entreprise, en fait, c'est la diversité. Nous cherchons, je cherche à, comme Monsieur de la Fontaine, à mettre en avant mes employés pour qu'ils puissent développer le plus leurs idées, leurs propositions et nous cherchons en fait la plus d'ouverture d'esprit. D'accord. Donc, vous êtes jeune, Madame Martin. Avez-vous eu du mal à obtenir des financements? Ah oui, ce fut assez compliqué. Notre début de Bois Vert a été très très compliqué. Souvent les banquiers, par exemple, quand j'allais proposer mon projet, étaient souvent dans la retenue, peut-être par le fait qu'une jeune femme demande de l'argent. Ils n'étaient vraiment pas sûrs que je puisse tenir la route en fait. Et donc à ce moment-là, il faut prouver, même en étant qu'une femme est capable de faire, de créer et de développer quelque chose et de le réussir. Donc il faut vraiment établir une relation de confiance avec ses banquiers et se montrer plus imposante que notre idée est la bonne. Et justement, est-ce difficile donc d'évoluer en tant que femme chef d'entreprise dans un milieu qui n'est pas forcément féminin? Oui. Enfin, cela dépend maintenant. Les chefs d'entreprise sont beaucoup plus compréhensifs envers les femmes qui travaillent dans ce milieu. Après, donc, comme je vous le disais, il faut se mettre en avant, il faut plus prouver que les hommes nos qualités, il faut chercher à se mettre en avant, mais c'est aussi un avantage, comme nous sommes une femme. Être une femme nous permet de se faire remarquer des autres pour nos clients, par exemple. Et ça peut être un avantage et un désavantage. Vous, Monsieur de la Fontaine, lorsque vous arrivez en réunion et que vous voyez une femme chef d'entreprise, comment réagissez-vous? Comment abordez-vous cette idée de collaborer peut-être avec une femme chef d'entreprise? Eh bien, au premier abord, je ne vais pas tout de suite me projeter une continuité. Je vais d'abord essayer d'appréhender et d'apprendre plus sur elle, sa personnalité, et voir si son entreprise tient la route. Pensez-vous qu'une femme peut réussir autant, voire plus qu'un homme? Bien sûr.
Allez-y, expliquez-vous, monsieur de la Fontaine. Je pense qu'une femme doit s'arrêter quelque temps, enfin en tout cas la majorité des femmes je pense, puisqu'elles qu'elles ont une famille, qu'elles ont peut-être envie d'avoir des enfants. Donc pour cela, il est nécessaire d'avoir des arrêts. Et je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre beaucoup de temps dans une entreprise, puisque je pense que vous le savez comme moi, qu'au moindre faux pas, l'entreprise peut basculer du pire au meilleur. Donc selon vous, les femmes sont un poids dans une entreprise. Je veux dire, bien sûr, la grossesse pour les femmes qui décident d'en avoir est peut-être une charge en plus, mais cela n'empêche pas du tout n'interfère pas non plus dans sa carrière. Elle peut trouver d'autres moyens. C'est sûr, c'est un poids par rapport aux hommes, mais ce n'est pas un blocage. Les femmes, je compte par exemple l'idée du plafond de verre, par exemple. Je pense que vous vous arrêtez directement à cette idée, mais votre théorie me semble assez fausse. C'est basé sur des clichés. Justement, au niveau donc, de l'organisation familiale, de la vie privée, donc adaptez-vous vos horaires et les horaires de vos employés. Donc, par exemple, si une de vos employés donc, est enceinte, allez-vous mettre en place un système de crèche ou autre, je ne sais pas. Personnellement, mes employés qui tombent enceintes, je n'ai que 2 secrétaires, donc il est assez facile de s'arranger. D'accord. Donc la parité homme-femme n'est pas très équitable dans votre entreprise. Pas vraiment. Très bien. Alors moi, je rebondirai sur la parité. Donc, notre management peut être assez différent. Nous recherchons justement qu'il y ait un équilibre. Parce que dans une entreprise, je pense qu'avoir des femmes est très intéressant et des hommes apporte de grandes choses aussi. Alors combiner les deux ne peut qu'être bénéfique. Donc, nous cherchons à avoir hommes et femmes, et le plus important, c'est surtout les qualités des personnes que nous employons. Mais, oui, pour rebondir sur les horaires. Mon entreprise n'est pas encore très développée, mais il y a de plus en plus de personnes qui rentrent, que nous embauchons. Donc nous allons créer justement plusieurs systèmes afin d'améliorer les qualités de travail, les qualités que ce soit pour combiner professionnel et personnel. Après, les employés se doivent quand même de suivre quelques horaires, mais nous pouvons les aménager pour un meilleur travail. Il faut que la personne soit bien dans son esprit. Donc c'est important d'avoir une bonne relation justement avec ses ouvriers pour pouvoir manager tout ça. Très bien. Dans votre entreprise, y a-t-il un écart salarial qui est différent en fonction d'un homme et d'une femme qui effectuent le même travail et ayant les mêmes diplômes et les mêmes qualités? Bien sûr, les hommes, autant qu'une femme, c'est une loi, sont payés pour leur travail de la même façon. Aujourd'hui, Madame Martin, encore beaucoup d'entreprises, malheureusement, ont un écart salarial très très important. Ça, je n'arrive pas à vous l'expliquer. Et vous, monsieur de la Fontaine? Là, personnellement, je ne peux pas forcément juger, puisque mes ouvriers masculins ne sont pas secrétaires. Je n'ai que des secrétaires en tant que femme dans l'entreprise. Le statut de secrétaire est exclusivement réservé aux femmes? Je n'embauche que des femmes secrétaires, en tout cas. Très bien. Pensez-vous donc qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise a des qualités requises, ou pensez-vous que tout le monde peut devenir chef d'entreprise? C'est certain qu'il y a certaines qualités à avoir, puisque une personne X ne pourrait pas devenir chef d'entreprise du jour au lendemain. Il faut avoir une connaissance du milieu, il faut avoir une connaissance de la bourse, il faut être orgueilleux, il faut avoir un certain sang-froid pour savoir gérer des situations désagréables. Et ambitieux aussi. Oui, ambitieux. Oui. Mais orgueilleux, je ne suis pas sûre. Peut-être plus une ouverture d'esprit, mais... Il faut avoir faim, il faut avoir envie d'aller. Oui, il faut avoir envie, c'est sûr. Si une personne n'a pas envie, elle ne pourra jamais être chef d'entreprise. Il faut une détermination, un courage, savoir lutter. Après, bien sûr, il faut savoir aller de l'avant, mais il faut aussi savoir prendre en compte certains risques éventuels, et donc ne pas foncer tête baissée vers une opportunité qui, au final, pourrait mettre l'entreprise dans une situation assez contraignante. Il faut réfléchir à une grosse réflexion et une idée de base, une bonne idée. Pensez-vous que votre management ou le management des autres chefs d'entreprise provient essentiellement du milieu dans lequel ils ont grandi et des valeurs qu'on a pu leur inculquer? Alors, c'est pas pour vous, mais mes parents, mon père était cordonnier, ma mère était comptable chez lui. Vraiment, je n'ai pas été lancée
dans le milieu de la communication, on va dire. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris et mon milieu ne m'a pas... J'ai dû me... C'est pas ça qui vous a aidé ou vous n'avez pas été habitué à ça? Non, j'ai dû m'adapter vraiment à ce milieu et le comprendre, mais comme il m'intéressait, tout ça s'est rééquilibré. Et vous? Bien, personnellement, moi, dans cette entreprise, j'y suis depuis que je suis comme 3 pommes, donc étant donné que c'était mon père qui avait la charge d'être chef d'entreprise. J'ai grandi dans cette entreprise, je connais les moindres recoins, je sais comment mon père a agi dans certaines situations, je sais comment il agirait dans des situations qui pourraient m'arriver prochainement. Donc oui, je pense que sa façon de faire m'a beaucoup appris. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je reprends sa suite comme il l'aurait aimé. Donc oui, je pense que ça joue. Pensez-vous que votre management évolue avec la société? Non. Non. Dans mon entreprise, on gardera toujours le même esprit. On ne changera pas. Vous voulez pas évoluer ou... Mais écoutez, pour l'instant, les chiffres de mon entreprise ne m'obligent pas à évoluer. Pour l'instant, je suis absolument satisfait des résultats. Donc non, absolument pas. Donc vous gérez votre entreprise de la même façon que votre père. C'est pas Exactement. qu'il faut à un moment il faut s'adapter ou que la société vous dépassera. Je pense sincèrement qu'il faut s'adapter justement, s'ouvrir à de plus en plus de choses, ce qui nous permet de nous développer encore plus, de faire venir plus de gens, de découvrir, de... Je ne crois pas que s'adapter à la société nous fasse évoluer ou pas. Je pense que l'on peut évoluer d'une autre manière. Bien sûr, puisque l'entreprise dans laquelle je suis chef d'entreprise évolue en permanence, comme la vôtre, je suppose. Mais nous n'avons pas besoin de nous adapter à la société. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez que derrière chaque femme chef d'entreprise, il y ait un homme? Je pense en tout cas, oui, qu'il y ait un homme derrière une femme chef d'entreprise soit une bonne chose. Je pense sincèrement que les femmes seules, sans avis masculin, ont plus de mal que les hommes. Et je pense surtout que les femmes, le management féminin a été créé à partir du management masculin. Je ne pense pas. Donc vous voulez dire qu'une femme a donc un mentor obligatoirement pour réussir. Une femme ne peut pas réussir son mentor, mais... Je pense qu'il est plus facile pour une femme d'avoir un point de vue masculin. Comme pour un homme, bien sûr. Un homme a besoin, bien sûr, d'un avis féminin. Certainement moins, je pense. Donc pour terminer, pensez-vous qu'il y ait très clairement un management féminin? Oui. Clairement, il y a un management féminin. Et Je vous? ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Très bien. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview et je vous souhaite plein de réussite dans vos entreprises. Merci beaucoup. Suite à cette interview, nous avons largement constaté que le management d'une femme chef d'entreprise est différent de celui d'un homme chef d'entreprise. Il y a donc bien un management féminin. Mais n'y a-t-il pas un management masculin? Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain épisode du Journal du Business.